La musique, dit-on, adoucit les mœurs. La médiathèque de Cavalère a transformé sa salle le temps d'une exposition en musée pour instruments de musique. Le propriétaire de cette exposition, André Gabriel, lors du vernissage, a régalé le public présent d'une démonstration d'instruments provençaux. Je suis musicien. J'ai beaucoup hésité entre les études de philo, les études de lettres, les études de musicologie. Bon, finalement, frappé par la limite d'âge, parce qu'en violon, à l'époque, il y avait des limites d'âge. J'ai passé mon prix de violon, j'ai passé mon prix d'alto, bon, et puis j'ai passé les prix d'histoire de la musique, etc. Et puis finalement, prix de Galoubet tambourin, musique traditionnelle, musique ancienne, et puis finalement j'ai laissé tomber la philo, et puis avec grand plaisir, donc j'ai passé donc le CA, le DE. Et donc je suis devenu professeur au conservatoire donc, de ces instruments-là, après avoir passé 2 ans à l'Opéra de Toulon en tant qu'altiste classique, quoi. Et puis après avoir fait 2 ans aussi à l'orchestre départemental du Bouches-du-Rhône. Donc si vous voulez, je mélange un peu la musique traditionnelle, donc populaire, provençale, et la musique classique qui étaient mes premières amours, mais dont je ne me suis jamais départi. Oui, parce que ça, c'est dans la tête en fait. Donc le plus don dans les organisations comme ça, c'est d'y être au moment de les faire. Mais autrement, après, dans la pensée, c'est vite fait, quoi. La plus grande difficulté, c'est la quête des instruments, leur entretien, voilà. Bon, ça c'est plus long, c'est un travail de longue haleine, il faut regarder, il faut mesurer les choses, voilà, il faut les entretenir, voilà. Mais autrement, ça se fait facilement. Il y en a à peu près 300. Bon, il y a des petites choses, hein. Mais enfin, il y en a à peu près 300, quoi. Non, il y a Provence et Europe. Donc essentiellement Europe, donc il y a des flûtes des Alpes, il y a des flûtes d'Italie, il y a des instruments d'Europe centrale, il y a des cornemuses de Bulgarie aussi, donc voilà, ça fait un peu tout ça. Ça permet de voir un peu à la fois une identité et une différence dans ce territoire européen que les gens connaissent assez mal finalement, qui était plus connu dans l'Antiquité, puisque déjà chez Hérodote on parle de l'Europe, on a une entité européenne, curieusement 4e siècle avant Jésus-Christ, alors qu'aujourd'hui, bon, il y a l'Europe, mais enfin, il y a toujours les Français, les Anglais, les Allemands, etc. Et on s'aperçoit que finalement, les instruments ont beaucoup voyagé à la faveur précisément des pèlerinages que j'évoquais précédemment. Et donc il y a une identité culturelle européenne, il y a une identité linguistique aussi par rapport au latin, il y a une identité confessionnelle par rapport au christianisme, et c'est un territoire qui mérite d'être reconsidéré sous une vision, je dirais, beaucoup plus générale, beaucoup plus profonde que ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une zone euro où on fait du profit, quoi, vraiment. Instrument le plus ancien, le plus récent, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, bon, j'ai pas mis des choses de l'Antiquité. Le plus vieux, je crois, il est fait du 17e. Et puis après, il y a des choses relativement récentes, là, avec le Corps des Alpes, qui est des années 80 à peu près. À ma génération, il a fallu réapprendre. Bon, maintenant, c'est plus facile, donc parce qu'il y a plus de gens qui ont fait des recherches, donc il y a des instituts sur le Moyen-Âge. C'est beaucoup moins difficile que ce que c'était quand j'étais jeune, quoi. Vraiment, on peut trouver des gens qui sont spécialistes du serpent, spécialistes de certaines cornemuses, donc parce qu'il y a un intérêt pour beaucoup de choses. Et puis, force est de reconnaître que la planète Internet, finalement, fait que les gens se sont rapprochés. Moi, j'y suis pas du tout dedans, bon, pour des tas de raisons, voilà. Mais force est de constater que beaucoup de gens finalement peuvent converser. Moi j'ai des rapports épistolaires avec des Australiens, avec des Américains sur des problèmes. Oui, mais depuis non, mais épistolaires normaux. Hein. Mais maintenant c'est vrai que ça va beaucoup plus vite par Internet. Hein. L'exposition a duré combien de temps? Elle dure, je crois, jusqu'au 23 avril. Oui, il faut vérifier ça, mais oui.